Amis du jour, bonjour. Malgré des retours plus moyens que Marvel, critiques et financiers, DC envoie aujourd'hui son poids lourd qu'elle n'avait fait qu'effleurer dans Batman v Superman avec sa Justice League. C'est bon. Non. Bon ok, vous me connaissez, j'ai quelques griefs envers DC. Film trop sérieux, pas assez bossé, un poil prétentieux, pas super respectueux du matériel d'origine, mais j'y vais toujours avec l'esprit ouvert. Je voulais aimer Man of Steel, je voulais aimer Batman v Superman, et aujourd'hui encore, je voulais aimer Justice League. Est-ce que c'est bien? Non. Enfin, c'est pas mauvais pour autant, mais c'est pas bon non plus. C'est juste, ça présente pas d'intérêt, quoi. Du coup, c'est un peu chiant. Ben Affleck, ou Batfleck pour les intimes, est en mode service acting minimal, Aquaman est sous-utilisé, Flash pourtant sympathique est un peu lourd, Cyborg est noyé sous les effets spéciaux, bref, seul Wonder Woman, encore une fois, est sympa. Juste sympa. Quant au méchant, comment vous dire, il est tellement inutile que Joss Whedon, co-scénariste du film, a liké un tweet d'un mec qui disait que le méchant était totalement générique et inutile. Donc déjà, ça vous met dans le bain. Ils servent tellement à rien, franchement, c'est du level du méchant de Thor 2. Pour vous situer le truc, c'est genre le méchant et que dalle, rien d'autre. T'aurais mis un truc en carton-pâte, c'était la même. C'est une figure comme ça, c'était la même chose. Après, attention, par exemple, la mise en scène est sympa, parce que Snyder gère toujours son truc, même si Whedon a réalisé certaines séquences. Seulement, scénaristiquement, c'est là où ça pue grave. On va le voir en 3 points. 1. Zack Snyder a quitté le film aux 3 quarts, c'est-à-dire qu'il lui restait encore la post-prod et quelques scènes bonus à faire en raison d'un problème familial, et Joss Whedon l'a remplacé au pied levé, ce qui crée vraiment un problème de ton. Snyder étant toujours dans sa version sombre de l'univers DC, alors que Whedon essaye d'y apporter une touche d'humour et une touche de couleur, ce que les producteurs voulaient aussi. Seulement, ça va pas vous étonner, ces deux visions ne peuvent pas vraiment cohabiter. Je veux dire, ça passe quoi, t'es pas choqué visuellement non plus, mais tu sens quand même que le film est un peu tiraillé. Par exemple, juste, l'humour n'a pas vraiment sa place ici. On se souvient dans Man of Steel et Batman v Superman, c'est pas les films les plus comiques de l'année. Non pas qu'ils ont besoin de l'être, mais par rapport à la noirceur de l'univers, l'humour vient un peu de nulle part quoi. Et c'est le sentiment qu'on a vraiment dans Justice League. 2. Le film ne possède aucune originalité. Aucun moment de grâce ou même moment de surprise, rien. C'est-à-dire, il est tellement prévisible, il se passe exactement comme vous pourriez l'imaginer. Juste en voyant la bande-annonce ou en vous disant qu'est-ce que ça donnerait un film de base de la Justice League, c'est exactement ça. Truc de base. Je décortique même pas, c'est exactement ça. Plan. 3. Le film est symptomatique de la fatigue super-héroïque qui touche nos cinémas et les spectateurs aujourd'hui. À cause entre autres de ses méchants génériques et sa structure narrative prévisible. Revoir point 2. Seules les relations entre les personnages font le sel des films de super-équipe. Un domaine où Joss Whedon excelle, comme il l'avait prouvé dans les Avengers, mais où il échoue ici. Seule la scène avec Aquaman et le lasso, j'en dis pas plus, est vraiment sympathique. Du reste, il n'y a rien de spécial dans cette relation d'équipe si vous voulez. Attention toutefois, ces 3 points et les autres ne sont pas labellisés DC. Tous les films de super-héros en souffrent. Marvel possède juste 2 avantages sur son concurrent. Déjà, leur univers est en place depuis plus longtemps, donc ils peuvent se permettre un peu plus d'originalité dans les suites. Je pense en particulier à Thor Ragnarok. Et 2, ils ont la possibilité de changer de genre véritablement. On pourrait penser par exemple à Doctor Strange, un film qui rentre exactement dans les cases du film super-héroïque de base sans grand intérêt, mais comme on a l'univers magique qui n'était pas présenté avant dans un film de super-héros, en particulier dans l'univers Marvel, ça donne une petite touche d'originalité suffisante pour faire tenir un film qui, sans ça, ne présente pas beaucoup d'intérêt non plus. Bon, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais tout cela prouve que les studios ont intérêt à se reprendre en main pour capter à nouveau notre intérêt. Sinon, c'est un genre vraiment qui va finir par couler. Parce que la formule, on la connaît, et ça va pas nous tenir 107 ans non plus. Faut qu'ils nous offrent des choses plus risquées. Je pense par exemple à la Fox qui va sortir Les Nouveaux Mutants, avec une optique bien spéciale d'en faire un film d'horreur. Alors, quoi qu'il en soit, c'est couillu, donc sur le principe, j'ai envie de le voir. Ça sera peut-être un échec, on n'en sait rien. Mais sur le principe, le fait de tenter quelque chose d'original comme ça vaut le coup d'œil, enfin, c'est ce que je pense. Au bout du compte, Justice League est un film super-héroïque de base, alors qu'il est composé de tous les poids lourds de l'écurie DC.
Bon, il est toutefois à noter que son véritable problème n'est pas seulement la pauvreté de son scénario, mais son placement dans le temps qui lui donne un trop fort sentiment de déjà-vu. Et donc on s'en branle, quoi. Verdict. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, amis du soir,